OK, alors on va parler aujourd'hui de l'alternative, des chèques, puisque vous le savez, c'est la fin des enveloppes T et donc on va se retrouver avec, un nouvel outil, qui va permettre, de faire payer les parents autrement que par chèque. Donc le but là est pas de tarir complètement la source des chèques, mais d'essayer de l'assécher, petit à petit. Donc on va continuer à fonctionner avec les espèces, avec les chèques, mais on va essayer de les faire passer, les basculer le plus possible, par le paiement, par carte bleue, en ligne. Donc pour ça, il faut nous demander l'accès aux espaces, à vos espaces qui sont déjà créés depuis 3 ans. Vous nous demandez l'accès et puis vous regardez les tutos. Donc là, on a les tutos, en face de vous. Il y a vraiment tout plein de choses, hein, dessus. Il suffit de descendre, de scroller, hein, pour voir, la quantité de messages, de tutos qu'il y a. Donc tout est prêt pour vous en réalité, hein. Il y a vraiment plus grand chose à faire à part essayer de nous demander l'accès et le lien du tuto. Mais en gros, le principe c'est quoi? C'est que vous allez maintenant proposer un nouveau moyen de paiement aux parents. Ça va être, très simple. Une fois que vous avez l'accès, vous devez choisir juste, quelle est la collecte que vous voulez faire. Il y a des collectes pour lesquelles vous allez laisser les parents choisir le montant, donc c'est ce qu'on va appeler, dans AssoConnect, je crois, les dons, même si c'est mal nommé, bien entendu. Mais en gros, c'est, un montant libre. Vous savez bien que sur les cartes de coop, on ne peut pas imposer un montant, les parents donnent s'ils veulent et ils donnent le montant qu'ils veulent. Mais si c'est pas pour ça, vous choisirez une autre collecte, ça pourrait être, la boutique. La boutique, c'est pour la photo scolaire, par exemple. Donc pour la photo scolaire, vous allez fixer vos propres tarifs, donc le prix de la photo individuelle, le prix de la photo de classe et le prix de la pochette complète. Donc vous fixez vos tarifs, c'est pas les parents qui choisissent le montant qu'ils donnent, c'est vous qui imposez vos tarifs. Donc ça passe par les boutiques. Et puis vous avez aussi la possibilité de faire des tickets de spectacle. Si vous faites des spectacles payants, vous pouvez prévendre des places comme ça et tout. Bon, bref, il faut choisir la première fois que vous allez faire la collecte dans quel espace vous voulez vous rendre. Et une fois que vous avez accédé à, une fois que vous avez à votre espace, après c'est tout simple en réalité. Vous avez décidé de faire les cartes de coop ou la photo, etc. Une fois que vous êtes là-dedans, après il suffit de cocher. Cocher quoi? Les divers éléments qui sont déjà pré-remplis pour vous. C'est les éléments que vous voulez que les donateurs vous renseignent quand ils vont vous payer quelque chose. Et donc tout est déjà pré-rempli, donc c'est vous qui après allez cocher, et les donateurs, eux, tout ce que vous avez coché, ça voudrait dire qu'ils devront mettre quelque chose comme information. Voilà. Et une fois que vous avez coché, et bien après vous faites pour publier la collecte. Et là, ça vous amène à un onglet où il y a tout. Il y a un lien et un QR code. Après, à vous de choisir comment vous allez transmettre ça aux parents. Si vous avez tous les adresses courriels des parents, tous les adresses email, toutes les adresses courriels, vous leur envoyez le lien. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez imprimer le QR code et puis le mettre dans les cahiers de correspondance. Il y en a d'autres aussi qui affichent le QR code sur la grille de l'école. Bon voilà, il y a plusieurs façons de communiquer ça. Et en gros, les parents, en gros, ils vont être chez eux, ils vont flasher le QR code ou cliquer sur le lien. Ils sont dans leur canapé tranquillement et ils vont payer avec leur carte bleue à distance en ligne. Et c'est très intéressant parce que chaque chèque qui sera plus passé en carte bleue, ça sera énormément de gains de travail, gains de temps, de travail en moins, parce que on savait bien que les chèques, quand tout se passait bien, c'était déjà très long, hein. Je vous rappelle qu'il faut mettre le numéro de compte au dos, etc. Préparer la remise de chèque, etc. Pour les enseignants, les collègues, les autres collègues, ils devaient remplir la fiche de recette avec les numéros des chèques, etc. Et ça, c'est quand tout se passait bien, hein, encore. Dès que ça se passe mal, qu'une enveloppe est perdue ou qu'il y a des chèques impayés ou quoi, ça devient vite l'enfer, hein, les chèques, hein, voilà. On est tous conscients de ça. Et donc, le but, là, est d'essayer de faire basculer les paiements par chèque, donc des parents qui sont bancarisés, au paiement par carte bleue. Et ça, il y a de nombreuses écoles qui y sont passées depuis 3 ans. Et si vous n'avez pas encore sauté le pas, ça va être le moment, puisque c'est vrai que là, les enveloppes, ça devient très embêtant. Là, pour vous donner une idée, quand on en commandait, la banque nous en envoyait 10 000, et moi, je voulais renvoyer par paquet de 50, hein, quand vous me faisiez la réclamation. Là, la dernière fois qu'on a commandé, ils nous en ont envoyé 1000. Donc beaucoup moins, et ils nous ont dit oui, c'est la dernière fois qu'on vous donne ça parce qu'on en a marre. On en a marre nous aussi que les enveloppes soient perdues parce qu'on nous demande à nous de faire des recherches alors que c'est la poste, et dans 99% des cas c'est la poste qui n'a pas acheminé le courrier. Voilà, donc c'est une transition importante mais
pour le mieux, hein, pour le meilleur, c'est-à-dire que les collègues ils vont vous adorer parce qu'ils ont plus des quantités d'informations à remplir sur la fiche de recette. Les parents ils adorent aussi, ils sont très contents de pouvoir payer par carte bleue, ça soulage tout le monde. Et puis vous aussi, ça va vous soulager énormément de temps. Donc au bout d'un moment, vous allez voir que la cagnotte, elle va monter sur votre interface là, de ASO Connect. Vous allez donc après cliquer. Il y a 2 clics à faire. Hein, vous regarderez comment récupérer l'argent de la COP. Vous verrez ces 2 clics et puis pouf, l'argent il arrive sur le compte bancaire de la COP. C'est un service qui est gratuit pour les coopératives. Le modèle économique est le suivant. Les parents, au moment où ils vont payer, ils vont être invités à donner un pourboire à AssoConnect. Voilà. Mais vous, si vous voyez par exemple que la collecte elle a atteint 1500 €, eh bien, vous cliquez sur récupérer l'argent et vous aurez bien 1500 € sur votre compte. Vous ne voyez pas cette histoire de pourboire. Voilà. La dernière chose que je voudrais vous dire, il y a 2 petits conseils. Premièrement, quand vous faites une collecte pour la première fois, testez-la. Flashez vous-même le QR code, testez, payez pour 1 €, remboursez-vous après avec la COP, mais au moins vous verrez si vous êtes obligé de renseigner tous les champs que vous voulez que les parents vous renseignent plus tard. Vous faites les cobayes vous-même, voilà, et vous voyez si le lien marche, etc. Comme ça, vous aurez testé, comme ça vous pourrez aussi expliquer aux parents si jamais ils ne comprennent pas, même si on a des mots pour les parents et tout pour leur expliquer, vous aurez aussi une expérience pratique. Voilà. Deuxième chose, demandez-nous juste vos accès. Ne créez surtout pas votre accès, votre espace vous-même sur AssoConnect. Ça serait une catastrophe parce que vous ne pourrez pas lier votre compte et l'argent serait perdu. Hein, c'est déjà arrivé, c'est pour ça que je vous dis ça. Donc ne faites surtout pas ça. Vos comptes, vos espaces sont déjà créés depuis 3 ans. Demandez-nous juste les accès, le mot de passe, identifiant, hein, et voilà. Et puis si vous n'avez pas trouvé les tutos, vous nous demandez aussi les tutos. Voilà. Mais voilà, on vous invite fortement à vous pencher dessus. On peut y passer sur AssoConnect n'importe quand dans l'année. Donc, par exemple, pour la fête d'école de fin d'année, si jamais vous en faites une, très pratique. Et si vous avez encore une dernière carte de coop ou n'importe quoi, si vous faites un spectacle et vous voulez vendre les billets, tout ça, voilà. C'est pas obligé de passer en début d'année. Hein, voilà, c'est ça le message. Allez, c'était une plus longue vidéo que d'habitude, mais on a beaucoup d'appels dans ce sens et maintenant je vais pouvoir renvoyer sur la vidéo. N'hésitez pas à nous poser vos questions si vous en avez. On est là pour vous, bien entendu, pour vous accompagner, comme on le fait depuis 3 ans.